Ici la voix. Tous les scoops sur Secret Story saison 10 avec En toute intimité par Sam Zira. Sophia parlait d'une manipulatrice et d'une fille très fausse. Est-ce que tu partages son opinion? Je pense qu'elle a un côté manipulateur. Moi, en fait, j'ai pris chez Mélanie le bon. J'ai essayé de lui dire d'être positive. J'ai essayé d'écouter ce qu'elle avait à dire. J'ai voulu connaître la version des faits. Je voulais pas. C'est le moment où elle a été de côté. Moi, ça m'a rendue folle parce que peu importe qu'on apprécie ou pas quelqu'un, de laisser quelqu'un comme ça assis comme un chien dans le jardin, je peux pas. Donc j'avais besoin de lui en parler, de lui dire écoute ma cocotte, que je t'apprécie ou non, peu importe les raisons, tu peux pas être traitée comme ça, c'est pas possible. Et donc voilà, il y a des mauvais côtés comme tout le monde. Moi j'ai mes mauvais côtés et j'ai mes bons côtés, donc restons focus sur le positif. Sophia me disait aussi, mais il n'y a pas que le positif quand même, faut aussi dire ce qu'on pense, qu'elle était détestable et qu'elle jouait à un jeu avec les caméras pour que les caméras soient sur elle. En gros, qu'elle était complètement différente. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as remarqué? On l'appelait un peu Mélanie plan séquence, j'avoue. Plan séquence. Pourquoi? Vas-y, si tu devais me faire, t'es forte en imitation, si tu devais me limiter, voilà, là, il n'y a pas de caméra, je suis Mélanie, comment est-ce que je me comporterais? Non, en fait, elle vient dans une pièce comme ça, elle s'installe, puis elle attend. Et puis quand les caméras se braquent, c'est... Oscar! Tu vois? Donc, et voilà, et puis adapter son discours, et voilà, j'ai pas envie de bitcher. Est-ce qu'elle essayait de Elle avait ce côté un peu là. Est-ce qu'elle essayait de pleurer quand elle a découvert le secret de Thomas dans le salon avec tout le monde? C'est vrai qu'on l'a montré beaucoup. Oui, c'est drôle, moi j'ai pas vu mon visage à ce moment-là. J'aurais aimé qu'on partageait les émotions. Je sais pas, clairement tu penses qu'elle joue la comédie? Je pense que parfois elle joue la comédie. Mais je pense qu'elle a de belles choses en elle, qu'il faudrait qu'elle développe au sein de la maison, et ça lui rendrait justice. Parce que là, voilà. On parle du positif? Exactement. Maëva? Mon chaton! Ah, voilà, tu t'entends bien avec Maëva. Ça va devenir une amie, Maëva, j'imagine. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà. C'est difficile de parler d'amitié, hein, parce que oui, l'amitié, ça s'acquiert avec le temps et ça se construit. Mais est-ce que c'est une personne que tu essaieras de revoir? C'est évident, mais c'est même prévu. C'est même prévu, je vais aller la voir un peu chez elle. Je veux qu'elle me donne des petits cours de danse pour que j'apprenne. D'ailleurs, son secret. À bouger un peu. Non, championne de carouache. Elle m'a dit non, mais vraiment, enfin voilà, je disais, je continue sur la danse, je pensais ça, championne de machin, je sais pas quoi. Je disais, je comprends pas, Moulin Rouge, Trench Cancan, machin, théâtre, blablabla. Carouage, quoi. Est-ce que tu as eu le temps? Elle est pleine de surprises. Ah oui, mais attends, il y en a encore des surprises à ce propos. Est-ce que tu as eu le temps de découvrir son passé sulfureux qui est sorti très récemment dans la presse? Eh bien non. Eh bien, Maëva, je te l'annonce, a participé à une télé-réalité érotique. Oh, oui, un peu pornographique. Mon chat, appelée La Dernière Heure, où des stars du porno sont enfermées dans une maison. Venant d'elle, est-ce que ça te choque? Elle peut tout faire, je m'en fous, je l'aime. Elle est top. Ça t'étonne pas? Mais non, elle assume sa sensualité, elle assume ce qu'elle est, elle a pas peur de se cacher. Elle est là à faire un peu sa mijaurée de temps en temps, donc ça la rend hyper attendrissante. Et je sais que avec les discussions qu'on a eues, c'est quelqu'un qui est juste et qui est pas con du tout. Donc peu importe quand ça vient de Maëva, si c'est assumé et qu'elle se respecte, voilà.